Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bonjour Fred. Bonjour Yoran. Alors aujourd'hui, nous commençons un nouveau sujet, un sujet capital, essentiel, important, primordial et beau. C'est celui de la personne du Christ. Alors, pour commencer ce sujet, pour aborder ce sujet, commençons d'abord par une métaphore. Je crois qu'il vaut mieux utiliser les images que la Bible nous donne. C'est celle de la lumière. Avec un premier texte que je te propose de prendre ensemble, c'est un texte certainement que tu connais. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 5. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous vous avons apprise de lui, c'est-à-dire de Jésus-Christ, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Ce verset, chaque fois que je l'entends, il me touche. Dieu est lumière. Quelle belle image, je trouve. Je n'aurai pas le temps là pour expliquer tous les bienfaits de la lumière qui rythme le temps. Lever du soleil, coucher du soleil, la lumière sans laquelle la vie serait impossible. Absolument. Certaines plantes même, certaines fleurs par exemple, s'ouvrent lorsque le jour se lève et que la lumière apparaît. Nous-mêmes avons besoin de lumière pour être en bonne santé. Jean a été vraiment inspiré en prenant cette image de la lumière pour parler de Dieu. Dieu est lumière. Donc, vie. Donc vie. Source de Exactement. vie. Donc vie. Alors, on retrouve cette image dans d'autres textes. Par exemple, dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 6, verset 16, où on nous parle à peu près de la même idée, en ajoutant un élément de plus. Cependant, 1 Timothée, chapitre 6, verset 16. Dieu, dont l'apôtre dit qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Voilà. Alors, il y a juste un petit hic ici, c'est que, bien sûr, on nous redit ici que Dieu est lumière, Mais inaccessible. mais lumière inaccessible. Ça veut dire qu'il est coupé de nous ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il semblerait déjà que cette lumière ne nous soit pas accessible. En tout cas, pas naturellement. Pas naturellement, en tout cas. Pourquoi? Pourquoi donc Dieu qui est lumière, et nous avons besoin de cette lumière, pourquoi donc N'avons-nous pas accès à cette lumière normalement? Normalement. Alors il nous faut retourner dans l'Ancien Testament. Allons-y, Ésaïe chapitre 59, livre du prophète Ésaïe chapitre 59, livre du prophète Ésaïe chapitre 59, versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est clairement exprimé. Il n'y a presque rien à dire, n'est-ce pas? S'il y a séparation, c'est qu'il y a problème. Donc, et le problème ne vient pas de lui. Le problème ne vient pas de Dieu, c'est pas que Dieu veut nous couper cet accès à la lumière, à qui il est, mais simplement parce que, nous l'avons vu déjà en parlant du grand conflit, ce sont les émissions précédentes, eh bien, il y a eu un accident de parcours. Il y a eu un problème, l'homme s'est coupé de Dieu, s'est détourné de Dieu, s'est rebellé même, on peut le dire, contre Dieu, et de ce fait, s'est coupé l'accès à cette lumière, dont il a pourtant besoin pour vivre. Mais ce que je trouve extraordinaire, puisque nous parlons de la personne du Christ, et nous sommes toujours dans cette métaphore de la lumière, c'est que l'Épître aux Hébreux au chapitre 1, verset 3, Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 3. Il y a quelqu'un qui va rétablir quelque chose. Exactement. Ah, tu sens déjà venir les choses, n'est-ce pas? Je sens ça. Hébreux 1, verset 3.
est dit que le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Voilà, le reflet de sa gloire, ça me convient tout à fait. Dans ma version, j'ai, pour apporter un autre mot, le rayonnement de sa gloire. C'est cela. On a bien l'idée ici de lumière. La lumière. Lorsqu'on va dans l'Épître aux Colossiens, dans le même ordre d'idées, Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 15, Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 15, c'est un petit peu la même chose qui est exprimée. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alors j'aime bien cette idée de l'image du Dieu invisible, avec, pour faire rimer avec inaccessible. Voilà. Invisible, parce que la lumière, nous ne pouvons la voir que si nous la percevons. Elle n'existe que pour ceux qui l'aperçoivent. Exactement. Eh bien, lorsqu'une pièce est dans l'obscurité, on ne perçoit rien, mais dès l'instant où la lumière entre, on perçoit. Le Dieu que nous ne pouvons pas voir, le Dieu que nous ne pouvons pas percevoir, ne peut être perceptible que par celui qui est capable de devenir son rayonnement. Qui est son rayonnement. De devenir en quelque sorte le porte-lumière, en quelque sorte. Exactement. Qui va refléter, qui va projeter en quelque sorte ce faisceau auquel nous n'avons pas accès. Qui ne nous est pas accessible, normalement. J'espère que nos auditrices et nos auditeurs nous suivent ici, parce qu'on dit des choses vraiment absolument extraordinaires. Alors, c'est le Christ, bien sûr. C'est le Christ qui est ce rayonnement, qui est ce porte-lumière d'une certaine façon. Et on trouve exprimé clairement cette idée dans le prologue de l'évangile de Jean, qui est un texte magnifique. Allons-y, prologue de l'évangile selon Jean, donc chapitre 1, et les 18 premiers versets. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ah, voilà. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. On peut continuer. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Extraordinaire, n'est-ce pas? Quelle belle conclusion. On ne peut pas mieux. On ne peut pas mieux. Personne n'a jamais vu une lumière inaccessible, n'est-ce pas? Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils, lui, l'a rendu accessible. Parce qu'il est parole incarnée. Parce qu'il est parole. Et oui, c'est ce qu'il vient de dire. C'est bien oui, ce tout à fait. La parole a été faite chair. Tout à fait, c'est le verset 14. C'est le verset 14. Tout à fait. Au fil de l'écriture, Fred et Yoran sur Parole de vie, la radio chrétienne de la Côte d'Émeraude. Alors, ce verset 18 qui nous dit que personne n'a jamais vu Dieu, mais que si on voit, on arrive à capter la lumière du Christ, si j'arrive à capter la lumière du Christ, alors je vois d'une certaine façon Dieu, d'une certaine façon. Absolument. Ça me fait penser à cet autre texte, toujours dans l'évangile de Jean, décidément, Jean chapitre 14, verset 9. Jean chapitre 14, verset 9. Ah oui. Beau verset, Jean chapitre 14, verset 9. Peut-être on peut commencer au verset 8, comme Oui, ça va nous. Philippe, c'est l'un des disciples du Christ, lui dit « Seigneur, montre-nous le Père,
et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et voilà. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Voilà. Eh oui. Celui qui m'a vu a vu le Père. Absolument. Personne n'a jamais vu Dieu, mais celui qui m'a Par vu son intermédiaire, je peux voir Dieu. a vu le Père. Donc c'est celui qui me permet vraiment d'avoir accès à l'inaccessible. Extraordinaire. Alors, tu as lâché un mot barbare là tout à l'heure, tu as parlé d'incarnation que je voulais pas trop prendre parce que c'est un terme un peu théologique. Prenons un autre texte. Et pourtant, c'est bien ce que dit le texte. Ah oui, il c'est est bien devenu ça. chair. Elle est devenue chair, Donc, tout à fait. Il a Tout pris à fait. forme de chair. Absolument, absolument. On est bien dans cette idée-là. Allons dans le texte de Matthieu, chapitre 1, verset 23. Essayons de poursuivre cette idée de lumière pour exprimer l'incarnation, puisque le mot est lâché. Matthieu, chapitre 1, verset 23. Et donc écrit ici, voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Immanuel, Dieu avec nous. Alors, n'ayons pas peur de ce mot barbare qu'est l'incarnation. Disons simplement que l'incarnation, c'est Dieu Avec nous. qui vient se faire aux hommes. De manière très simple, sans entrer dans tout le mystère, n'est-ce pas, théologique que cela comporte. Disons simplement, retenons cette belle idée, simplement, de la lumière qui est inaccessible et qui devient accessible, de Dieu qui se fait aux hommes. Jean 1, verset 14, la parole est devenue chair, c'est-à-dire en chair et en os. Donc Dieu conscient de cette inaccessibilité, en quelque sorte, eh bien Dieu va lui venir vers nous par l'intermédiaire de cette parole qui est devenue comme nous, chair, hein, c'est bien ce que dit l'apôtre Jean. Donc c'est Dieu qui va briser cette inaccessibilité pour pouvoir effectivement se faire connaître à nous et se mettre à notre portée. Quelle belle idée, vraiment. C'est la vie qui vient à notre portée en quelque sorte. Exactement. On a commencé avec la première épître de Jean. Terminons avec elle. Donc 1 Jean, chapitre 1. Non pas le verset 5, mais le verset 1 à 5. Donc les 4 versets qui ont précédé le verset 5. Nous n'avons lu que le verset 5 au tout début de notre sujet. Reprenons maintenant le tout, versets 1 à 5. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, donc il parle du Christ ici, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Et vient le verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui, donc de Jésus, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Quelle belle conclusion. Absolument. Nous disons au revoir, nos auditrices, nos auditeurs, sur cette belle idée. Et nous vous disons à la prochaine. À la prochaine fois. À bientôt. Au revoir.